Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous sommes contents d'avoir pu partager avec vous au cours de cette semaine la 9e leçon de notre brochure titrée La grande controverse. Nous ne cesserons jamais de vous remercier pour votre fidélité à ce rendez-vous quotidien et nous vous remercions aussi pour vos partages de nos différents contenus. Que Dieu continue de vous bénir. Prions le Seigneur. Merci Dieu trois fois saint, parce qu'au cours de cette semaine, tu t'es révélé à nous. Tu nous as accordé encore une fois le privilège de te connaître davantage. Permets, ô Dieu, que nous soyons surtout obéissants à ta révélation. Nous te remercions. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Le titre de la leçon, c'est « Le fondement du gouvernement de Dieu ». Le verset à mémoriser. En colère contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui portent le témoignage de Jésus. Apocalypse 12, verset 17. Dieu, sur le mont Sinaï, offrit à son peuple, par le biais de Moïse, le privilège de connaître les saintes vérités qui peuvent le rendre libre et heureux. La désobéissance de cette nation rebelle eut pour résultat la manifestation de la colère de Dieu ou même les tables de pierre sur lesquelles étaient inscrites ces ordonnances étaient brisées. Reconstituée, cette loi reste la même, immuable, et est finalement dans le sanctuaire céleste. L'obéissance à cette loi par les enfants de Dieu titilla la colère de Satan, le plus orgueilleux et l'usurpateur de tous les temps. Rempli de haine et de colère, il utilise désormais tous les moyens possibles pour amener les vrais adorateurs à désobéir à Dieu. Il tenta de changer les temps et la loi afin d'instaurer sa marque sur plus d'un. 3 anges, avec un évangile éternel, crient à plein gosier un triple message pour les adorateurs, car le diable est dévorant, sachant qu'il a peu de temps et que Jésus revient bientôt chercher ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont sa foi. En l'absence de tout témoignage biblique en leur faveur, plusieurs, oubliant que le même raisonnement avait été employé contre Jésus et ses apôtres, répétaient avec une inlassable persistance: pourquoi nos hommes éminents ne comprennent-ils pas cette question du sabbat? Vous n'êtes qu'une poignée. Il est impossible que vous ayez raison et que tous les érudits du monde aient tort. Pour réfuter de tels arguments, il suffisait de citer l'enseignement des Écritures et l'histoire des voies de Dieu envers son peuple au travers des siècles. Il est vrai que les chrétiens des générations passées ont observé le dimanche, convaincus que c'était le jour du repos prescrit par la Bible. Et il y a actuellement dans toutes les confessions, sans en excepter la communion catholique romaine, de vrais chrétiens qui croient honnêtement que le dimanche est institution divine. Dieu agrée leur sincérité et leur fidélité. Mais quand l'observation du dimanche sera imposée par la loi et que le monde possédera la lumière sur le vrai jour du repos, celui qui alors rendra hommage à Rome plutôt qu'à Dieu, adorera la bête de préférence à Dieu, adoptera le signe de l'autorité de la bête au lieu de celui de l'autorité divine, obéira aux lois humaines plutôt qu'à la loi de Jéhovah, celui-là recevra la marque de la bête. Merci d'avoir été avec nous. Que Dieu continue de vous bénir.